Mesdames et messieurs, l'état-major des armées ukrainiennes est débordé et dépassé par la situation sur le front. Oui, on dirait que la Russie ne veut pas négocier ou bien ne serait pas prête à négocier. Parce que ce que les Russes sont en train de montrer aux Ukrainiens ces derniers jours, eux-mêmes ne savent pas ce que la Russie veut en fait. Pendant que M. Trump est en train de trouver les voies et moyens pour des négociations, pendant que vous et moi, nous sommes concentrés sur le dossier congolais, mais les Russes sont en train d'ajouter, en fait, ils sont en train de mettre le volume sur leur confrontation face aux forces armées ukrainiennes. Alors, chers dames, chers messieurs, aujourd'hui, on nous annonce que les soldats russes ont lancé 70 assauts, 70 assauts. Vous comprenez? Alors, mais tous ces assauts, la plupart sont coordonnés vers la ville de Pokrovsk, cette ville minière. La plupart des assauts sont coordonnés vers la ville de Pokrovsk. Il y a quelques assauts en direction de Tourest et certaines villes proches aux alentours de Pokrovsk. Mais la plupart, comme l'annoncent les informations officielles, sont sur la ligne de mire de Pokrovsk. Et vous savez, Volodymyr Zelensky avait fortifié cette localité avec ses hommes, mais cela n'empêche aux Russes d'avancer sur le front. Alors, voyons voir ce que l'état-major ukrainien des armées nous dit par rapport à ce que la Russie a fait aujourd'hui encore. Ah oui, et personne ne peut parler. Qui va dire quoi? Qui va dire quoi? Pendant que tous sont concentrés sur les négociations de paix, mais Poutine profite de la plus belle des manières pour lancer des assauts. C'est incroyable. Alors, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux de réalisation, veuillez vous abonner. Acquittez-vous à vos différentes contributions à nos différentes vidéos d'actualité. Mettez suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut en commentaire. Alors, ça c'est une parenthèse. S'il vous plaît, vous allez m'excuser. Les gens qui viennent faire des querelles, les gens qui viennent faire des querelles sur ma page là, s'il vous plaît, il faut aller en privé entre vous. Je crois que c'est mieux. Ne venez pas sur la page, dans les commentaires, pour vous offenser entre vous. Vous comprenez? C'est mieux. Allez, si quelqu'un vous a offensé en commentaire, allez dans son privé, dans son PV, et vous l'écrivez là-bas poliment. Je crois que ça serait la plus belle des manières. Les concernés de cette affaire se connaissent. Voilà, ils se connaissent, c'est très poli. Et ça fait en sorte que celui donc qui vous a offensé, au moins va vous donner un petit respect. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas poli de voir des gens faire du n'importe quoi en commentaire. Voilà, ça, nous sommes des frères, nous sommes là en famille. Et lorsque vous faites des choses publiquement comme ça, c'est pas bon. Je ne veux pas citer le nom de qui que ce soit ou bien des concernés en question. Vous voyez, c'est mieux. Vous comprenez? Nous sommes en famille. S'il faut régler le linge sale, allez dans vos privés, dans vos inbox. C'est mieux. Alors, selon l'information officielle, les Ukrainiens font état de plus de 70 assauts. Plus de 70 assauts des Russes depuis le début de cette journée. Plus de 70 assauts. L'état-major des forces armées ukrainiennes écrit sur Facebook. Vous partez sur leur page Facebook, vous allez voir cette information. Écrivez sur Facebook avoir recensé 72 offensives russes depuis le début de la journée, soit autant que la veille, même hier, soit autant que la veille. Donc hier jeudi, vous comprenez? Alors, comme hier, c'est la ville de Pokrovsk, dans l'oblast de Donetsk, dans l'est du pays, qui est principalement ciblé par l'armée russe, selon les Ukrainiens qui ont compté 23 attaques, 23 assauts en direction de Pokrovsk, dont 20 ont été repoussés et 3 sont toujours en cours. 3 assauts, donc 3 attaques russes en direction de Pokrovsk sont toujours en cours. Selon eux, ils disent qu'ils ont pu repousser 20 assauts, 20 attaques russes. Vous comprenez? Alors, lancé depuis plusieurs localités à quelques kilomètres au sud, l'armée ukrainienne rapporte également 12 attaques en direction de Novopavlovsk,
Pavlivka, Novopavlivka. L'état-major ukrainien fait également état de 5 offensives russes en direction de Toretsk, toujours dans l'oblast de Donetsk, et de 5 attaques en direction de l'Imam. Enfin, l'armée ukrainienne dit avoir subi 11 offensives russes dans l'oblast russe de Kursk. 11 offensives dans l'oblast russe de Kursk et que 4 combats étaient toujours en cours au moment de la publication du message. Mais ils n'ont pas dit s'ils ont repoussé les 11 offensives des forces armées russes à Kursk. Voilà en fait la réalité. Ils disent que la Russie a lancé aussi, aujourd'hui toujours, 11 offensives du côté de la région russe de Kursk. Mais ils disent qu'il y a 4 qui sont toujours en cours. Bon, les autres offensives, qu'avez-vous fait de ça? Voilà la grosse question. Donc, ce qui veut dire, les Russes ont lancé ces 11 offensives, ils ont réussi leur coup. C'est ce que cela veut dire. Il y a 4 qui sont en cours, ce n'est pas encore terminé, mais les autres sont terminés. Et comment dirais-je, si on peut fouiller le fond, les Russes ont vaincu sur l'adversaire. Vous comprenez? Parce que s'ils avaient contre-attaqué, ils devaient dire on a contre-attaqué, on a repoussé. Mais tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà aujourd'hui que tout est clair, en fait, aux yeux du monde. Les Russes ne veulent pas perdre du temps. Les Russes veulent, en fait, embrouiller, tourner Zelensky, tourner Donald Trump, vous voyez, perdre du temps et profiter de la situation du terrain pour continuer de faire la chose. Et les Russes, lorsqu'ils disent qu'ils vont faire, ils vont faire. Ils vont faire. Il suffit de perdre un peu du temps du côté de la région russe de Kursk pour profiter de la situation, pour prendre la ville de Pokrovsk. Parce que tant que la ville de Kursk aura toujours les soldats ukrainiens, les Russes ne vont jamais aller sur la table de négociation. Donc plus ça traîne, plus ils avancent en direction de la ville de Pokrovsk sur l'Ukraine. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, par rapport à cela, Volodymyr Zelensky continue toujours avec M. Donald Trump pour voir sur quelles mesures ils peuvent aller sur la table des négociations. Et je viendrai même d'ailleurs avec cette vidéoconférence des négociations de Volodymyr Zelensky et ses alliés. Et bien sûr, avec l'administration américaine, les hauts cadres américains. Alors, du côté russe, ils continuent de rester sereins, ils ne sont pas pressés parce que d'ailleurs, ce sont eux qui ont l'avantage. Ce sont eux qui sont en avance. Vous comprenez? Ce sont eux qui sont largement en avance, il faut le dire ainsi. En avance, c'est petit, mais largement en avance. Ils ont plus de localité, ils ont tout en fait. Ils sont équipés, aguerris. Pendant ce temps, l'Ukraine manque toujours d'hommes, manque de soldats, manque de logistique et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Tout ce qui s'ensuit, l'Ukraine ne possède en fait rien. Chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette situation du front ukrainien le plus près que possible. Et je reviendrai d'ailleurs avec des nouvelles actualités. De votre côté, continuez de rester connectés, continuez de vous abonner à nos différents canaux de réalisation, YouTube, Facebook. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.